Bonsoir, chers auditeurs et auditrices Radio Eclipse FM. Les amis nous captons de nous dans la commune là. Et ça qui attendent de nous dans l'autre département ou à l'étranger par moyen internet. Moi, vous voyez, une grosse salutation pour nous. C'est l'émission par là qui vivait dans ça. Émission évangélique de tendance libérale. Nous saluons chaque responsable Radio Eclipse FM, chaque monde qui travaille d'une façon ou d'une autre façon pour épanouissement radio ça. Dimanche 16 août, nous avons commencé avec un thème émission qui est assez intéressant et qui titre ainsi, c'est l'Église et son engagement dans le développement communautaire. L'Église locale et son grand engagement dans le développement communautaire. Nous t'ai introduit en sujet ça dans Radio Eclipse FM et rappelons que nous conscients des responsabilités que nous gagnons à travers celle du Sud au sujet de formation qui a un rapport avec l'Église en tant qu'institution de socialisation. Et dans cette émission, nous réclamons collaboration chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque leader ecclésiastique capable de servir communément. Nous réclamons aussi collaboration chaque citoyen, quelle que soit sa religion, soit vaudouisant, soit le protestantisme ou bien le catholicisme. Nous réclamons en participation dans cette émission parce que sans nous-mêmes, nous ne sommes censés pas vraiment gagner existence d'une certaine manière. Jeudi, nous faisons un simple résumé de introduction émission qui était faite le 16 août 2020, je m'excuse. Et puis, nous avons parlé aussi sur l'engagement de l'Église dans le social, dans une perspectivité biblique. Essayer de montrer à travers la Bible comment l'Église gagne un engagement envers le social. Nous avons défini qui ça thème l'Église la vie. Lorsque nous parlons de l'Église, qui ça nous veut dire? Nous avons que le mot Église vient de la langue grecque ecclésia qui signifie rassemblement au terme d'un appel ou d'une convocation. Et nous avons le thème équivalent de ecclésia dans la langue hébraïque, c'est kahal, qui fait référence à la synagogue, parce que nous connaissons dans l'histoire culturelle du peuple d'Israël, il y avait le temple et aussi les synagogues qui étaient lieu de prière. Nous voyons que au sens large, l'Église s'est définie comme un ensemble de croyants en Jésus-Christ, et c'est une communauté locale et institutionnelle qui regroupe tous les chrétiens. Et nous voyons au sens strict du mot, et l'Église représente le bâtiment où le lieu les fidèles s'y trouvent pour louer ou adorer les seigneurs. Très souvent, nous entendons ça, nous fait référence au temple pour nous parler de l'Église. Voilà, nous voyons aussi l'Église comme un corps mystique, le corps mystique de Christ. Cela veut dire que c'est un corps qui inclut tous les croyants en Jésus de Nazareth. C'est peut-être un croyant capable de faire partie de membres de l'église institutionnelle ou bien membres de l'église locale, mais il fait partie de l'église de Jésus-Christ qui est l'église universelle, qui c'est le corps spirituel de Jésus de Nazareth. Nous avons aussi la mission de l'église. La mission de l'église consiste à rendre présent le royaume de Dieu dans le monde. C'est le royaume de Dieu par la prédication transformationnelle de l'évangile de Christ. Et Matthieu chapitre 28, le verset 19, parlez-nous de ça. C'est un ministère qui est très vaste, qui visait le salut de l'homme dans toute son intégralité. Cela veut dire le salut social et aussi le salut spirituel. Donc la mission de l'Église, c'est de lutter contre tout ce qui est nuisible au développement intégral de l'homme. Et ce ministère, savoir l'Église, est caractérisé par son service, son amour pour l'humanité et son unité. Son but ultime, c'est de voir l'homme groupant
au salut de Dieu tout en appliquant les enseignements de Jésus de Nazareth. Ok, merci. Nous te ouais aujourd'hui que l'Église a besoin d'une prédication qui non seulement répond aux besoins du corps, le social, et répond aussi aux besoins de l'âme, dans un sens. Mais très souvent, il y a des églises qui ont partagé une théorie qui dit que la mission de l'Église, c'est de sauver les âmes en prêchant la parole de Dieu, oui, bien sûr. C'est de sauver les âmes. Mais aussi, la mission de l'Église, c'est travail, une façon justement pour capable de transformer cité ou bien communauté côté l'Église là de servir par la prédication transformationnelle de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à travers la Bible, comment l'Église gagne un engagement social. À travers la Bible, comment l'Église gagne un engagement dans le social. Un premier texte nous appelé, c'est Jérémie chapitre 29, le verset 7. Jérémie chapitre 29, le verset 7. On a fait lecture ça pour vous dans la version Louis II 1979 avec les commentaires de John McArthur. Jérémie 29, le verset 7, version Louis II 1979. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ça, c'est un texte que nous jouons dans Jérémie chapitre 29, le verset 7. Et pour nous situer ce texte dans son contexte, rappelons le peuple d'Israël était allé en captivité. Et cette captivité était commencée vers les années 600D avec le roi Nebuchadnezzar qui était envahi le peuple d'Israël et qui était déporté ou aller en captivité avec les plus beaux jeunes garçons, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Et c'était des gens très sages. Et Nebuchadnezzar était allé ensemble avec eux au service de Babylone. Le pourquoi, c'est parce que Jérémie passait plus de 27 ans de prédication pour demander au peuple d'Israël de retourner vers Dieu, parce que le peuple d'Israël, qui c'est le peuple élu de Dieu, était dévié, désorienté et prend une direction qui n'est pas dans la volonté de Dieu, parce qu'il était en péché, violé la loi de Moïse. Et Dieu était envoyé plusieurs prédicateurs pour te prêcher un message de repentance, mais malheureusement le peuple israélien n'a pas détourné de mauvaises voies libres, et que Dieu t'a annoncé un jugement. Et jugement, ça nous joue dans Jérémie chapitre 25, qui est considéré comme l'arrière-plan de Jérémie chapitre 29. Et voilà, Nebuchadnezzar rentré en Israël et lui déporter les plus beaux jeunes garçons, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Et aussi, il y a une deuxième évasion que les Chaldéens ont fait. Ils ont déporté, ils ont allé en captivité avec environ 10 000 jeunes garçons, y compris le prophète Isaïe. Et une troisième évasion, c'est la destruction de la ville de Jérusalem. Dans ce texte, Jérémie écrit le peuple Juda pour que les baillots
un réconfort que bon Dieu est capable de changer la situation pour eux. Mais dans ce texte, le verset 9 montre-nous côté que Jérémie demandait le peuple Juda pour rechercher le bien de la ville côté que bon Dieu menait en captivité. Pourquoi que Jérémie demandait le peuple Israël, Dieu demandait le peuple Israël par l'entremise de Jérémie pour rechercher le bien de communauté côté que bon Dieu menait en captivité. C'est parce que si côté que le peuple Israël en captivité, si bagaille bien marché, si bagaille bien fonctionné, c'est comme ça aussi, ça dépend de bonheur pour Israël, ça dépend de bonheur Israël. Si Israël travaille pour le bien de cette communauté, pour, à savoir la communauté babylonienne, côté que était allé en captivité, si on travaille vraiment pour l'amélioration de l'infrastructure et tant d'autres choses de cette communauté-là, bien sûr, Israël a sorti bénéficier certaines choses par rapport au travail qu'il a fait dans l'amélioration de cette communauté. Ce texte, Jérémie chapitre 29, le verset 7, c'est un texte qui interpellait chaque chrétien pour travailler pour le bien de communauté côté qui y a vivre là. Et très souvent, nous entendons des chrétiens qui t'a fait comprendre que c'est des citoyens du ciel, c'est étrangers sur la terre. Ils ont servi avec ça justement pour déresponsabiliser tête dans le développement de la communauté pour la caillou parce qu'ils considèrent tête comme des citoyens du ciel. Oui, bien sûr que la Bible dit que nous sommes des citoyens du ciel, mais la Bible pas encourager ça nous relève manque de responsabilité. Au contraire, la Bible encourager chaque monde pour prendre responsabilité dans la communauté côté y a vivre là pour la communauté est capable en développer, et lorsque la communauté a développé du point de vue social, économique et éducatif, spirituel, c'est le bien, c'est le bien, et que chaque monde est capable de bénéficier de l'avancement ou développement de la communauté. Ça. Eh bien, ces textes, en Jérémie chapitre 29, le verset 7, les interpeller chrétiens saillot qui très souvent dit que ces citoyens du ciel, ils ne sont pas mélangés avec les choses qui passent sous la terre. Le texte a dit, nous avons besoin de travail pour que nous améliorer les conditions de vie communauté côté que nous vivons là. Parce que nous sommes des lumières, c'est dit dans la Bible que les chrétiens, gens qui appliquent l'enseignement de Jésus-Christ, ils sont lumière, ils sont celle de la terre. Et bien, puisque nous sommes lumière, nous avons besoin de travailler pour que nous reflétions cette lumière, pas non seulement du point de vue spirituel ou du point de vue moral, mais aussi dans le sens d'engagement, dans le sens de responsabilité. Nous avons besoin de montrer certainement que nous sommes lumière. Et à partir de qui ça que nous sommes capables de montrer que nous vraiment nous sommes lumière, c'est lorsque nous commençons à transformer l'image côté que nous vivons vraiment. Donc voilà, c'est ça. Jérémie a encouragé le peuple Juda pour travailler pour le bien de la ville de Babylone, parce qu'avec bien ville ça, Israël ou le peuple Juda plus précisément a bénéficié d'un ensemble d'avantages, d'un ensemble de traitements qui est capable de dire que c'est de bons traitements même si ils sont en captivité. Nous avons un deuxième texte que nous jouons dans Isaïe 58, le verset 7. Isaïe 58, le verset 7, encore dans les vétérotestamentaires ou bien l'Ancien Testament, Isaïe 58, le verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Je répète, partage ton pain avec celui qui a faim
et faire rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Parole du Seigneur. Ça, c'était une exhortation, un encouragement que le prophète Isaïe, le prophète qui a exercé le ministère vers les années 700 avant la venue de Jésus-Christ, le prophète de la tribu de Juda, qui a exhorté Israël dans une période qui était assez très difficile, parce que Israël était censé détourner vraiment de la volonté de Dieu, et Dieu a gagné un projet bien déterminé dans sa méthode et sa façon de travail. C'est que Dieu te voulait servir avec le peuple d'Israël pour le salut de toute l'humanité, comme nous lisons dans Genèse chapitre 12, qu'à travers Abraham, toutes les nations sur la terre yo a béni. Tel a été le projet de Dieu pour le peuple d'Israël, et ce peuple était détourné encore de la volonté de Dieu. Dans ces textes, nous remarquons Isaïe demandait chaque juif pour partager pain avec celui qui a faim, moun qui dans nécessité, moun qui dans grand goût, c'est pour nous partager ça, nous gagner ensemble avec eux. Et il continue pour dire faire rentrer dans maison nous les malheureux sans asile, les malheureux sans asile. Et si nous avons un monde qui t'a tout tourné, eh bien, il faut que nous mettions là-dessus. Et ce texte les interpelle nous vers l'action sociale. Vers l'action sociale. Et c'était le message de Jésus-Christ. Un message qui libérait nous de l'aliénation spirituelle, dans le sens que nous avons perdu tout contact avec Dieu, et en Jésus-Christ comme l'image du Dieu invisible, Jésus est venu pour te réconcilier nous avec Dieu. C'est le chemin, le modèle à suivre pour nous arriver vers Dieu. Mais nous remarquons aussi, dans le message de Jésus-Christ, Jésus te répond avec un ensemble de besoins à l'époque. Par exemple, il y avait des gens qui étaient malades, qui n'ont pas de cas de soins, ou bien peut-être qu'ils ont un problème à l'hôpital à l'époque, mais Jésus t'a guéri. Il y a un texte biblique qui montrait nous que Jésus t'a enseigné une foule de personnes, et dans un moment, la foule arrivée grand bout, et Jésus t'a renvoyé foule là. Mais il t'a gagné pitié pour foule là parce que foule là t'a arrivé grand bout, et Jésus t'a fait un miracle, il t'a la foule de personnes ça manger. C'est ça, et ce passage illustrait la mission de Jésus-Christ, qui c'est une mission de restauration de tout l'être, une mission de restauration de l'homme de manière générale, pas seulement le salut de l'homme dans le sens que l'âme est en conversation ou en communication avec Dieu, mais Jésus est venu aussi pour que l'idée organisée une communauté qui prend en considération besoins, nécessités, être humain capable de faire face dans la vie. Et dans Ésaïe, le chapitre 58, le verset 7, et texte ça, les pousser vous-même qui sont chrétiens, justement pour nous penser avec monde qui n'ont nécessité, soit qui grand goût, les pousser nous justement à avoir pitié pour eux-mêmes, parce que certainement c'est là nous va montrer que nous c'est les enfants de Dieu. C'est pas vraiment aller à l'église chaque dimanche qui c'est vraiment la signification que nous c'est pitié de mon Dieu, mais c'est lorsque nous appliquons les enseignements de Jésus-Christ dans notre vie
C'est ça qui prouve vraiment que nous sommes petits de bon Dieu. C'est lorsque nous manifestons l'amour, nous gagnons pour un frère, pour une soeur, qui ne doit pas même la foi ensemble avec nous. C'est lorsque nous manifestons cet amour. Et c'est là ça nous prouve vraiment que nous sommes petits de bon Dieu. Nous sommes capables de parler en langue, en transe, faire des miracles. Ça ne signifie que vraiment nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est lorsque l'amour de Dieu traverse nous et nous, frères, nous qui en nécessité, qui en besoin, et nous travaillons d'une façon ou d'une autre façon pour que nous retirions le besoin. Ça, c'est là ça vraiment nous prouve que nous sommes enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église, comment l'Église est capable d'appliquer ce verset? Et Isaïe chapitre 58, le verset 7. Comment l'Église est capable d'appliquer ces versets dans le travail, dans le contexte travail, surtout l'Église à travers Saint-Louis du Sud, parce que champ de travail, nous, ça c'est concerné la ville de Saint-Louis du Sud, bien sûr. Moi, je crois que dans un sens d'organisation, dans un projet qui visait les gens qui ont nécessité, l'Église est capable d'essayer d'appliquer verset ça dans le travail, dans un contexte côté qui est capable de gagner des projets qui visaient des gens qui retrouvaient dans nécessité. Et dans ce sens, l'Église est capable d'essayer d'appliquer ce verset dans le contexte de travail. Par exemple, à Saint-Louis du Sud, zone de travail, nous remarquons pas mal de nécessités, pas mal de problèmes que des gens ont confrontés et à travers Saint-Louis du Sud. Et si l'Église essayait de monter des projets qui visaient une action sociale, l'Église est capable d'essayer justement de monter une solution avec ensemble de besoins sérieux. Et on comprend par exemple, il y a des zones à travers Saint-Louis et qui ont un problème latrine, nous pas de côté pour faire un ensemble de besoins physiologiques. Si l'Église baille besoin ça priorité sous question et construction, sous question réparation meubles, sous question réparation instruments, mais quoi que l'Église est capable de river justement accomplir ou bien appliquer ce verset dans le contexte de travail. Parce que quand la cité est belle, et ça a reflété vraiment l'image de qui ça Jésus criait quand la cité est belle. Dans le sens que l'Église n'est pas capable de remplacer l'État, parce que l'État a été l'État. L'État a pour responsabilité pour le faire développement. Administration CITEA, il est là justement pour organiser, répondre avec besoins communautaires. Mais dans un pays côté que l'État est censé faillir dans la mission, l'Église doit assumer un ensemble de responsabilités. L'Église doit passer à l'action parce que l'État est censé être irresponsable dans ce sens-là. Donc, c'est des projets qui visaient le développement social capable d'aider l'Église à accomplir ou bien appliquer ce verset trouvé dans Isaïe chapitre 58, verset 7, dans le contexte de travail. Et le texte là aussi, il dit il y a un bagage qui est très intéressant. Non seulement partager peine avec le monde qui fait, mais il dit faire rentrer dans nous les malheureux sans asile. Les malheureux sans asile. Dieu, c'est le Dieu des orphelins. Dieu, c'est le Dieu des pauvres, que ce soit économique ou d'une autre manière. Et bon Dieu, là, pour eux, ça a expliqué dans le psaume que bon Dieu est le Dieu des orphelins. Et puisque maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de manifester cet amour lorsque nous rencontrons des pauvres ou des malheureux qui sont asile sous chemin nous, pour que nous soyons capables d'intervenir et pour eux-mêmes pour retirer dans la situation où ils trouvent. Mais malheureusement, il y a des gens de l'Église qui ont préféré ouvrir porte aux intellectuels, ouvrir porte aux gens qui sont très fortunés. Lorsque ce sont des gens très fortunés, pour ouvrir bien l'âge pour recevoir
Mounzayo. Et quand il s'agit des orphelins, quand il s'agit des gens non intégrés dans la société, et les démunis, tout ça, nous ne sommes censés pas porter attention nous à ça. Et nous voulons dire que le Seigneur prend plaisir, c'est lorsque justement nous avons des gens qui ont nécessité, c'est lorsque nous recevons, c'est lorsque nous avons pitié de eux. Ce n'est pas lorsque justement nous allons rendre service aux riches, aux gens fortunés, autrement dit, voilà, aux intellectuels, c'est pas ça. C'est lorsque nous aidons les gens qui ont nécessité. Ésaïe chapitre 58, le verset 7, c'est un texte qui interpelle l'Église, chaque chrétien justement pour engager dans les actions sociales. Individuellement, c'est répondre avec besoin chaque monde qui nous a rencontré sous chemin, si toutefois que nous avons opportunité pour nous répondre avec besoin. Collectivement, l'Église a besoin d'organiser des projets qui visent le social. Ce n'est pas seulement réunir l'Église, la prier ensemble avec eux chaque dimanche, chaque vendredi, chaque jeudi, nous en jeûnons. Presque tout le temps, nous en jeûnons. Nous jeûnons réunis avec nous pour jeûner simplement. Mais nous avons besoin de réunir avec nous autour pour nous dialoguer sur des projets qui visent le social. Donc, dans ce sens, et nous sommes capables de voir que ça est capable de transformer l'image de la société côté que nous avons essayé de vivre là. Pendant, par exemple, et chaque jeune qui a fait, nous ramasser offrande. Et, estimer combien parce que par contre, nous ramasser offrande pour nous faire travail, temple, pour nous réparer temple, pour nous réparer instruments, pour nous réparer meubles qui gagnent l'église là. Mais il faut aussi nous penser à faire des offrandes, ou bien ça n'est l'école là, pour des gens qui retrouvent la nécessité, ou bien pour aller parfois visiter les gens qui sont en prison, des gens qui sont malades à l'hôpital et qui n'ont pas de moyens parfois pour acheter.